Bonjour à toutes et à tous. L'actualité passée en revue aujourd'hui avec Gérard Carrérou. Bonjour, éditorialiste. Bonjour. À France Soir, Claude Reichmann, bonjour, vous êtes économiste, vous êtes président de Reichmann TV, c'est une télévision sur Internet, télévision de débat entre autres. Roland Quérol, directeur de recherche associé à Sciences Po, directeur du CETAN, le Centre d'études et d'analyse, fondateur et conseiller de l'Institut de sondage CSA. Et vous venez d'écrire Opinion, sondage et démocratie qui est paru aux presses de Sciences Po. Bonjour Charb, dessinateur, directeur de la publication de Charlie Hebdo, votre dernier livre, Marcel Keuf, album on devrait dire, Le flic aux éditions Les Échappés. Je ne sais pas si on peut revoir la une de Charlie Hebdo qui est consacrée, on est dans le sujet, vous avez consacré principalement à la laïcité. Sarko Akbar, et c'est comme ça que les aime. Voilà. Alors, à la une de vos journaux aujourd'hui, à la une de Libération, c'est la Côte d'Ivoire qui fait l'actualité. La France entre en guerre. C'est d'ailleurs la une de plusieurs quotidiens. La une aussi également du Figaro. La France s'engage dans la bataille d'Abidjan. Et puis Barack Obama qui a annoncé hier qu'il était candidat à sa propre succession. Vol AF 447 Rio-Paris à la une du Parisien, les mystères d'une épave. Vous reprenez aussi, vous y consacrez un grand dossier dans France ce soir. Et puis Abidjan, des tirs français contre le camp Gbagbo. L'humanité, la manip qui fait flop, c'est le sujet de la laïcité qui est évoqué dans l'Humanité. Et les Échos qui reviennent sur le projet socialiste ancré à gauche. On en attendait quand même pas moins des socialistes. Alors évidemment, ce qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est la petite phrase du ministre de l'Intérieur, la phrase de Claude Guéant, que je vous propose que nous relisions ensemble, puisque ce matin, Jean-François Copé disait qu'elle était sortie de son contexte. En 1905, il y avait très peu de musulmans. En France, il y en a entre 5 et 10 millions. Cet accroissement du nombre de fidèles et un certain nombre de comportements pose problème. Il est clair que les prières dans les rues choquent un certain nombre de concitoyens. Alors, est-ce qu'il y a dérapage? Est-ce qu'il y a lieu de s'indigner? Est-ce que la phrase de Claude Guéant vous choque? Alors moi, personnellement, elle ne me choque pas. Alors d'abord, s'il y a une petite rectification, il a dit entre 5 et 6 millions. Oui, parce que 5 et 10 millions, effectivement... Non, c'est 5 et 6 millions. De toute façon, les chiffres... Oui, on sait qu'il y en a nettement. De toute façon, les chiffres sont... Vous savez qu'en France, on a la particularité de ne pas vouloir donner de statistiques ethniques. C'est pas ethnique, là, une religion. D'origine. Alors, juste un instant, on sait combien il y a de musulmans en France? Les sondeurs posent la question, est-ce que vous pratiquez une religion? Et les gens répondent oui, non, ils disent laquelle. Et donc, il n'y a pas un seul sondage où on ait trouvé plus de 4 millions. C'est un sondage, c'est pas valeur de... Mais pour les chiffres officiels, on n'a pas le droit de les publier, en admettant qu'on les ait. On n'est pas obligé de déclarer sa religion en France. Justement, donc bien sûr. Donc ce chiffre n'a pas vraiment de sens. Pas plus que quand on parle de Dominique Strauss-Kahn ou de Martine Aubry. Oui, c'est des chiffres de sondage. Disons que ce chiffre de 5 à 6 millions, et d'ailleurs je l'ai lu 50 fois dans la presse depuis 2-3 ans, il est communément admis, et un certain nombre... Il est faux. Il est peut-être faux, mais un certain nombre, en tout cas de sociologues, etc., ne s'en offusque pas. Aucun sociologue. Alors, ce que dit M. Guéant, c'est pas le chiffre lui-même qu'on lui reproche. On lui reproche d'avoir dit ce nombre élevé. En toute hypothèse, il est élevé. Il y a au moins plusieurs millions, n'est-ce pas, Roland Quérol? Même si ce n'est pas 5 ou 6, il y en a peut-être 2 ou 3 ou 4. En tout cas, ce chiffre élevé, ce nombre élevé provoque un certain nombre de problèmes. Et il cite en exemple l'exemple des prières dans la rue. Alors, il dit des choses qui sont des évidences. Et là-dessus, dans France Soir ce matin, Olivier Bobineau, qui est lui un sociologue et un spécialiste de ces questions, puisqu'il travaille notamment pour la communauté musulmane, il donne un certain nombre de références et il dit oui, le nombre élevé de musulmans, il y en a 98% qui sont très bien intégrés en France. C'est les 2% qui restent qui posent problème. Et faites le petit calcul arithmétique que j'ai fait, 2% de 5 ou 6 millions, ça fait quand même 100 000 personnes. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de problèmes. Je veux dire, c'est pas utile de nier en permanence, d'être dans le déni permanent. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ce procès à Guéant? Et c'est pas le premier. Parce que Guéant, qui est-ce, monsieur Claude Guéant? C'est un fonctionnaire d'autorité, ancien policier, ayant gravi les échelons, préfet, mais surtout, il est le plus proche, ou l'un des plus proches de Nicolas Sarkozy. Et il est devenu ministre de l'Intérieur. Alors évidemment, il en prend tous les jours. Quoi qu'il dise, le jour où Guéant dira « il fait très beau aujourd'hui », parce qu'il fait plutôt beau ces jours-ci, on dira Guéant a encore fait un dérapage. Franchement, c'est scandaleux. Ce sont des procès de la bien-pensance de gauche, étant donné qu'il est positionné, il est l'ami du président, il est ministre de l'Intérieur, donc tout ce qu'il dit
On va l'attaquer là-dessus. Mais quand M. Hamon nous dit, quand M. Hamon du PS nous dit, ça me déshonore d'entendre ce que dit Guéant, je trouve que vraiment, il n'y a pas de quoi. Pourquoi déshonorer. La question, c'est même pas une question de chiffres. Il y aurait 60 millions de musulmans en France, ça serait même pas le problème. C'est pourquoi. Quand même un peu. Non, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Est-ce que c'est le nombre de religieux, de pratiquants qui va remettre en cause la laïcité? Absolument pas. Il suffit d'appliquer aux musulmans la même chose que ce qu'on applique aux autres religions, et il n'y a pas besoin de les distinguer particulièrement. Il y a des prières dans la rue. C'est un problème, les prières dans la rue? Il n'y a pas une police, il n'y a pas une préfecture qui autorise les manifestations. Il y a des processions religieuses tous les jours. Il y a même les témoins de Jéhovah ou les Hare Krishna qui défilent légalement à Paris dans la rue. Dans mon quartier, ils passent rue de Turbigo à côté de Charlie Hebdo. Il n'y a pas de problème, c'est autorisé par la préfecture. C'est pas un problème de laïcité, c'est un problème de manifestation sur la rue. Non, mais 60 millions de musulmans, je ne sais pas si c'est un projet dans votre groupe. C'est absolument pas un projet. Je veux dire qu'on est dans un pays laïque et je me fous de savoir combien il y a de catholiques, combien il y a de protestants, combien il y a de musulmans. On est dans un pays laïque, on n'a pas à tenir compte du nombre de religieux et du poids des religions. C'est un point de vue que vous développez, qu'on peut respecter bien sûr, mais qui est en quelque sorte... Qui nie les évidences, à savoir qu'une population quelle qu'elle soit, alors il ne suffit pas d'être musulman, c'est pourquoi insister sur ces problèmes d'immigration. Bon, nous payons actuellement le prix du refus d'un débat sur l'immigration. Vous n'avez pas d'un côté une immigration statique qui est actuellement soit en voie d'intégration, soit en voie de non-intégration, et en tout cas de non-assimilation, et d'un autre côté une situation qui s'est arrêtée. Vous avez encore continuellement des flots d'immigration que certains estiment au ministère de l'Intérieur. On considère qu'il y en a 200 000 par an. Tous ne sont pas musulmans d'ailleurs. Mais ce problème est un véritable problème qu'il faut aborder d'une manière d'ailleurs aussi ouverte que possible. Mais tant qu'on n'aura pas un vrai débat sur la question primordiale qui consiste à savoir est-ce qu'il faut encore accueillir des immigrés et en quelle proportion, nous aurons des faux débats et des faux procès, comme l'a fort bien dit Gérard Carrérou. Moi, je voudrais dire deux choses. La première, c'est la déclaration même de Claude Guéant. Une déclaration faite pour susciter la crainte d'un certain nombre de gens. On fait plus que doubler le nombre de musulmans en France. C'est donc l'envahissement. Les chiffres qu'il donne, c'est pratiquement 10% de la population française. Ça se saurait quand même. Et on glisse. On passe d'un nombre de pratiquants volontairement exagéré à des gens qui, du coup, posent problème, et aux prières dans la rue. C'est combien de personnes des prières dans la rue? C'est 5 à 6 millions de personnes. Donc voilà, cette présentation fantasmatique a évidemment un sens. Et c'est la deuxième chose que je voulais dire. Claude Guéant, moi je le connais un peu, c'est un homme extrêmement raisonnable, extrêmement modéré. Il n'est pas seulement proche de Nicolas Sarkozy, il a pendant des années été celui qui était chargé de téléphoner aux ministres dès l'instant qu'il y avait des rapages, en leur disant « on garde son calme, on est tranquille ». Donc, s'il dit des choses comme ça, énormes, qui ont pour but en effet de susciter une crainte de l'islam, c'est fait absolument exprès. Il n'y a pas le moindre dérapage de Guéant depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. C'est un homme qui ne sait pas ce que ça pourrait vouloir dire, dérapage. Il le fait dans une stratégie politique très claire. Alors on dit, mais il ne se rend pas compte, il fait monter le Front National. Mais il se rend parfaitement compte. Il a compris, comme Nicolas Sarkozy, que la droite ne peut pas gagner une élection présidentielle sans l'ensemble des voix de la droite et de l'extrême droite. Il faut organiser la discipline de second tour du Front National. Claude Guéant pense que Marine Le Pen ne sera pas au second tour, qu'en revanche, il faut déjà faire en sorte que ses électeurs reconnaissent un certain nombre de réalisations et de valeurs dans ce candidat, Nicolas Sarkozy. Il leur annonce à l'avance que là-dessus, il est avec eux. Donc, moi, je pense que c'est Claude Quérol, que je connais depuis très longtemps. Roland Guéant, mais... Roland Quérol, oui. Je le connais depuis plus de 30 ans. Ouais. Et je sais que c'est un des meilleurs experts de l'opinion. Mais là, franchement, je trouve que, permets-moi de te dire, tu tombes dans la théorie du complot. Et la meilleure preuve de ce que tu viens de dire sur on a articulé ça, on a instrumentalisé ça pour pouvoir créer ce mouvement, etc. Oui. La meilleure preuve que c'est faux, c'est le résultat des élections cantonales. Parce que si c'était ça, la théorie, alors le résultat serait effectivement qu'à un moment ou à un autre, on risque d'avoir le Front National devant la droite classique. Alors si c'est ça, le complot de M. Guéant, instrumentalisé par M. Sarkozy, franchement, je ne vois pas qui peut y croire. Donc vous pensez qu'il ne fait pas exprès? Il fait son boulot de ministre de l'Intérieur, et ce qu'il dit aujourd'hui, tout ministre de l'Intérieur serait amené à le dire
Bien sûr. Mais vous savez que ce que dit Roland Quérol est particulièrement intéressant en ce qui concerne les pourcentages dans la population. Ouais. Roland Quérol dit que si l'on acceptait l'idée que défend M. Guéant, nous aurions 10% à peu près de musulmans dans la population française. Or, vous savez que les spécialistes de ce genre de pourcentage, je ne parle pas de sondeurs, savent très bien que les vrais problèmes, quand il y a des populations d'origine exogène, commencent à se poser à partir de 10%. Entre 10 et 20%, il y a le seuil dans lequel se situe la possibilité d'agir. Sinon, quand vous dépassez 20%... Ça non plus, c'est pas établi du tout. Écoutez, c'est pourtant ce que disait François Mitterrand. C'est lui le premier. François Mitterrand a donné ce chiffre. Voilà une référence en matière de... Ah oui, c'est une bonne référence. Pour établir quelque chose, il faut en passer par les instituts de sondage. Je crois qu'on peut s'abstraire désormais de toute source de science. Non, en réalité, vous savez très bien... Quelles sont vos sources, monsieur ? Pardon ? Quelles sont vos sources en la matière ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de seuil à partir duquel on ne tolère plus... Toute la classe politique vit sur cette idée. Je me souviens très bien d'une conversation que j'ai eue avec un ministre il y a quelques années de cela. Lui-même et d'autres que j'avais pu rencontrer défendaient exactement la même idée. Eux, ils étaient des ministres en charge de l'autorité. Ils parlaient des Auvergnats. Oui, de gouvernants. Et donc, ils disaient qu'à partir de 20%, vous ne contrôlez plus la situation. Mais voilà, c'est le débat. Sur les chiffres, mais les chiffres... Il n'y a pas 20% de musulmans, il n'y en a pas 10%, il n'y en a pas 5%. Mais Roland Quérol, on ne connaît pas le chiffre, encore une fois. Si je vous disais, aujourd'hui en France, il y a 14% de pratiquants protestants, vous me croiriez ? Ben non. Non, parce qu'il y en a deux. Mais combien il y a deux ? Combien il y a daté ? Combien il y a daté en France ? Non, mais c'est pas la réponse à la question. La question est, il dit entre 5 et 6 millions de musulmans. Oui, c'est faux. Vous dites c'est faux, mais quels sont les chiffres ? Vous dites que... Il n'aurait pas dû dire musulmans, alors peut-être il aurait dû dire effectivement français d'origine maghrébine ou africaine. Mais ça n'a rien à voir. Non, on arriverait à un chiffre. Mais ça n'a rien à voir. On arriverait. Ça a à voir avec le ressenti de l'opinion. Il parle de la pratique religieuse dans la rue. Écoutez, baladez-vous un peu en dehors des beaux quartiers de Paris. Baladez-vous un peu en province. Dans des grandes villes et des villes moyennes. Pas seulement des grandes villes, des villes moyennes ou même des petites villes. Tous les gens vous parlent effectivement maintenant. Il y a effectivement ici un quartier. Il y a des ghettos. Alors on peut trouver anormal qu'il y ait eu ces ghettos. C'est pas la prière dans les rues. Ces ghettos sont effectivement des ghettos où, malheureusement, pour les gens qui y vivent, une grande majorité de ces gens sont effectivement des Français d'origine maghrébine ou africaine. Et il y a des incidents, on en a encore vu un, il y a des phénomènes de bande, il y a tout un ensemble de phénomènes. Voilà, est-ce que c'est en niant ces réalités de la France d'aujourd'hui, que d'ailleurs les électeurs ont ressenti, et c'est pour ça que beaucoup n'ont pas voté, que beaucoup ont voté Front National? Est-ce que c'est en niant ces problèmes qu'on va résoudre les difficultés de la société française? Donc le problème, ce qui crée la délinquance, c'est l'islam en France? Non. Alors, vous voulez aller plus loin? Parlez des problèmes de Bobineau, qui est donc cet expert, et il est plutôt, je crois, je ne le connais pas, mais de gauche. Bon, il est plutôt de gauche, il est même de gauche. Bobineau dit effectivement dans les prisons, là encore c'est un tabou, dans les prisons, 65% de détenus de cette origine. Et en Île-de-France, c'est même 80%. Alors 80% dans les prisons d'Île-de-France de détenus français ou pas français, mais français souvent, d'origine maghrébine ou africaine. Ce n'est pas moi qui le dis, je vous renvoie à François. C'est pas Zemmour qui le dit. C'est Olivier Bobineau. C'est pareil. Non, c'est pas pareil que Zemmour, parce que justement, c'est en prison. Non, mais admettons que ça ait un sens. Vous êtes dans le déni de réalité, c'est tout. Franchement, c'est la première fois que j'entends quelqu'un, qui se trouve être un de mes amis, qui fait le glissement entre musulmans, arabo-africains et bandes dans les ghettos. Attention à ce genre de rapprochement. Attention tout de même. Attention. Roland, il faut s'arrêter pour le rappel des titres et on continue ce débat tout de suite après.